Hola a todos, ¿cómo está? Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième jour des 30 jours pour le climat. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de quelque chose d'un peu plus original et que certains trouveront n'auront aucun lien avec ce que je fais actuellement. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du yoga. Alors pourquoi le yoga? Eh bien tout simplement parce que selon moi c'est un retour à la nature et un retour à l'homme tel qu'il est, tout simplement parce que l'idée du yoga est de rallier, comme je vous ai expliqué hier, les trois corps, le corps physique, le corps de l'esprit et le corps de l'âme, et de recréer un équilibre. Le yoga est complexe à définir car chacun a une approche différente, qu'elle soit justement spirituelle, intellectuelle, voire physique pour le sport. Et pourtant, le yoga a été prouvé de manière scientifique avec de nombreuses études qu'il est extrêmement bon pour le corps et permet justement de guérir tous les maux du corps, que ce soit des problèmes d'articulation ou même de rééducation. Et je vais vous en donner un exemple très simple. Quand vous faites du sport, vous faites du yoga, tout simplement avec les étirements. Car quasiment tous les étirements que vous faites sont des positions de yoga. Non, c'est... Et parmi les bienfaits du yoga, ceux qui ont été prouvés sont une grande réduction du stress et un grand rééquilibre pour pouvoir se remettre à profiter du moment présent. Ce retour au moment présent est essentiel dans une société où maintenant on a tendance à s'en détacher complètement avec l'arrivée des nouveaux médias comme Internet, etc., qui nous forcent justement à être tellement dans l'instant que l'on en oublie de le vivre complètement. Le yoga n'est pas difficile à faire, tout le monde peut en pratiquer et ce à n'importe quel âge. J'ai même vu des gens de plus de 50 ans en faire, alors que pourtant on pourrait penser que les difficultés du corps commencent à se faire ressentir et donc seraient même dangereux pour eux, alors qu'au final c'est tout le contraire, ça leur est même bénéfique. Mais attention, car comme pour tous les sports, le yoga se pratique avec précaution. Pour commencer, il faut d'abord travailler le souffle avec le pranayama, qui est une technique de yoga qui consiste à d'abord s'occuper de la respiration du corps avant de commencer à faire des positions trop complexes ou nécessitant beaucoup de souplesse. Et ensuite, une fois le pranayama bien développé et bien travaillé et que votre souffle est bon et puissant, vous pouvez passer à l'hatha yoga. L'hatha yoga qui est comme les bases du yoga. C'est un peu l'équivalent du yoga pour les nuls si vous voulez. Je vous invite vivement à vous renseigner beaucoup plus sur le yoga, voire même d'essayer d'en pratiquer si cela vous intéresse, car le yoga est vraiment très intéressant et très riche comme sport, culture, philosophie, chacun y trouvera son compte. Encore une fois, ce n'est que mon avis et je vous invite à en débattre en commentaire et me dire vous ce que vous pensez du yoga. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Je suis actuellement face au Mercado San Blas, comme vous pouvez le voir ou pas, je ne sais pas. Là, il y a l'entrée juste ici. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis hasta luego, los amigos. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.